Merci de nous rester fidèles, mesdames, messieurs. Bienvenue à suivre cette grande édition de vos nouvelles, dont voici les principaux titres. Le journal. L'actualité, c'est d'abord ce retour dans l'avant-midi de ce lundi 18 septembre de Bonheur Makelele, président de la Fédération urbaine de l'UDPS Kalemi, en provenance de la capitale congolaise Kinshasa, où il a participé à un congrès extraordinaire de son parti. Le journal. Nous nous rendrons également au territoire de Kongolo, situé à plus de 300 km du chef-lieu de la province du Tanganyika. Sur place, plusieurs cas de choléra ont été notifiés, notamment 2 décès. Le journal. Et dans la page sportive, nous recevrons également notre confrère Elisha Charles pour l'actualité sportive. Voilà tout pour l'essentiel, mesdames, messieurs, bienvenue. Le journal. Juvenal Moudimbi devant ses micros, mesdames, messieurs, bonsoir. L'actualité, c'est d'abord ce retour dans l'avant-midi de ce lundi 18 septembre de Bonheur Makelele, président de la Fédération urbaine de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS Kalemi, en provenance de la capitale congolaise Kinshasa, où il a participé au congrès extraordinaire de son parti, congrès à l'issue duquel la candidature de l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a été entérinée pour le scrutin présidentiel du 20 décembre prochain. Au port public de Kalemi, des foules nombreuses étaient mobilisées pour son accueil. On écoute un extrait de son message aux militants dans ses propos recueillis par nos reporters. Je suis animé par un sentiment patriotique ou patriotisme avec, vous voyez comment est-ce que les combattants se sont mobilisés pour venir m'accueillir au port national de Kalemi. Et je suis très ravi, j'ai vu vraiment, ils sont motivés, ils sont déterminés et notre combat, c'est un combat qui est connu par tout le monde, c'est un combat qui ne peut pas s'arrêter en cours de route. Nous avons un travail à faire, nous avons un travail pour donner un deuxième mandat au chef de l'État et c'est la morale que nous sommes venus avec en provenance de Kinshasa. Donc ici, l'accueil d'aujourd'hui, vous voyez quand même comment est-ce que les combattants vraiment sont très engagés et notre but est le seul, nous avons qu'un seul but, de ravir le deuxième mandat et donner au chef de l'État une majorité écrasante à tous les niveaux. Mais ce jour à Kinshasa, c'était pour participer au congrès. Là, il y avait un congrès qui avait un seul point à l'ordre du jour avec une résolution découlée en 4 articles. Le journal. Et puis, dans le reste de l'actualité, sachez également que les autorités sanitaires de la zone de santé des Congolos, située à plus de 300 km du chef-lieu de la province du Tanganyika, ont fait savoir ce lundi 18 septembre que 2 cas de décès ont été enregistrés sur l'ensemble des malades depuis le début de l'épidémie. Les médecins-chefs des zones renseignent que c'est par l'utilisation de l'eau du fleuve Congo et le non-respect des mesures barrières qui ont accentué la contamination de cette épidémie dans la population. À l'heure actuelle, 2 centres de santé, notamment l'aire de santé des Kalenga-Maman, situé à 40 km des Congolo Centre, et Maria-Sougou, sont les plus frappés par cette épidémie de choléra, avec plus de 30 cas enregistrés depuis la semaine 36. On écoute Dr Jean-Pierre Kissoubi au téléphone de votre radio. Suivez. C'est depuis pratiquement la semaine 36, c'est une semaine épidémiologique où l'épidémie a commencé après que l'autorité politico-administrative n'ait déclaré cette épidémie. On a enregistré cette semaine-là le premier cas. Et la prise en charge a continué, non seulement au niveau de l'hôpital, il y a aussi un centre de santé situé à 40 km d'ici, centre de santé Kalenga Mai, où il y a un centre de prise en charge là-bas. Et du coup, il y a des mesures en termes de sensibilisation, de prévention qu'on a eu à installer localement, notamment la chloration des sites, la désinfection des ménages et la sensibilisation dans nos différentes chaînes locales. Et aussi, en fait, d'après nos investigations, tout part de l'utilisation de l'eau de fleuve, parce que le premier cas a été notifié à Kalenga Maya et que cette population est riveraine qui utilise principalement, je crois, presque 100% de cette population utilise l'eau du fleuve. Et c'est à partir de là que les cas a commencé. C'est vrai avec la position géographique du fleuve qui quitte là jusqu'à Congolo Centre. Et du coup, à Congolo Centre, c'était dans l'aire de santé de Maria Mama, plus précisément dans le quartier Kalumesuku, où on a enregistré la suite des cas. Et qu'au jour d'aujourd'hui, c'est
c'est l'heure de santé Marie Amama qui a notifié plus de cas ici au centre. Oui, effectivement, on a notifié 2 cas de décès sur l'ensemble de malades qu'on a depuis le début de l'épidémie jusqu'à ce stade ici. Le journal. Et pendant ce temps, la zone de santé de Kalemi enregistre elle aussi une diminution des cas de choléra chaque semaine. Cette baisse des contaminations serait due à la prise en charge de tous les malades et à la sensibilisation des habitants sur les méthodes de prévention contre la propagation de cette maladie. Mais les pluies et l'insalubrité dans certains quartiers de la ville de Kalemi pourraient entraîner l'augmentation des cas de choléra. Quelles sont les dispositions prises pour éviter la propagation du choléra dans certains quartiers de la ville pendant la saison des pluies? Réponse à cette question avec Dr Sachila Moukebo Didier, médecin-chef des zones de santé de Kalemi. Il est au micro de Bénédicte Ngoy et Nathan Kiboué. L'épidémie de choléra a été déclarée depuis pratiquement la 28e semaine de cette année. Et à ce jour, nous sommes à la 37e semaine. Les cas continuent à être notifiés. Et je crois qu'il y a quand même une bonne évolution dans la mesure où la courbe est vraiment en train de descendre, puisque déjà la semaine que nous venons de clôturer, la semaine 37, nous venons de la clôturer avec 26 cas, alors que la semaine 36 pratiquement, nous l'avons clôturé avec 25 cas. Donc il y a justement un cas de surplus, mais donc la courbe est vraiment stationnaire. Mais s'il faut revoir pratiquement de là où nous venons, la semaine pratiquement 35, nous étions déjà à 57 cas. Donc vous voyez déjà que au courant de 2 dernières semaines, comparativement à la semaine 35, c'est presque la moitié des cas qu'on a eu à notifier. Le journal. Et pour terminer, sachez également que le général Peter Chirimwami a été désigné à titre intérimaire gouverneur militaire du Nord Kivu. Ceci ressort de l'arrêté ministériel signé par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, les confirmant à ses postes. En effet, cette nomination du général Peter Chirimwami comme gouverneur militaire intérimaire de la province du Nord Kivu intervient après le rappel du lieutenant-général Ndima Kongba Constant à Kinshasa pour des consultations auprès de sa hiérarchie. Ancien commandant de la région militaire de l'Uturi, le général Peter Chirimwami est désormais chargé de maintenir l'ordre public et de veiller à la sécurité de la province du Nord Kivu. Le journal. Et pour terminer complètement cette édition du journal, je reçois dans ces studios Charles Elisha pour l'actualité sportive. Éliminatoire CAN féminine, les Léopards dames ont débuté les rassemblements ce mardi 19 septembre dans la perspective de la double confrontation contre le Bénin. Le match aller est prévu le 22 septembre au stade de Martyrs et la manche retour est prévue à Cotonou au Bénin le 27 de ce même mois. Les joueurs congolaises sont déjà sur place à Kinshasa pour la préparation de cette rencontre. Le retour de l'IFA Champions League, c'est mardi 19 septembre pour la saison 2023-2024. L'AS Milan recevra Newcastle. Young Boys de l'international congolais Elia Meshak sera face au club allemand de Red Bull Leipzig et les Catalans du FC Barcelone accueilleront les Royals d'Antwerp. Le journal. Et c'est avec vous, Charles Elisha, que s'achève ce journal présenté par Juvenal Moudimbi. Au nom de toute la grande équipe des CIFA FM, je vous dis merci de nous avoir suivis et surtout merci d'avoir été les nôtres. Je vous fixe rendez-vous à la prochaine. Bonsoir.